Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Si vous aviez investi 100 $ dans le Bitcoin en 2011, vous serez aujourd'hui à la tête d'une fortune de plus d'1 million de dollars. Mais le Bitcoin, ce n'est pas juste un actif au retour sur investissement qui frôle l'incroyable. Donc, le Bitcoin, c'est une révolution encore plus grande qu'Internet. Si vous vous dites, vous n'imaginez pas vivre sans Internet, demain, vous n'imaginerez pas votre vie sans le Bitcoin. Si vous faites une recherche sur Internet pour savoir ce que c'est le Bitcoin, vous obtiendrez la réponse suivante. Monnaie électronique d'égal à égal permettant le transfert de valeur d'une personne à une autre sans tiers de confiance. Et effectivement, la révolution du Bitcoin réside dans le fait qu'elle permet le transfert de valeur sans passer par une tierce personne. Pour le transfert d'argent de nos jours, il faut passer par une tierce institution. Si vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger ou dans un autre pays, vous devez passer par des agences telles que Western Union. Vous devez confier votre argent à Western Union et Western Union doit faire le transfert de l'argent vers la personne à laquelle vous souhaitez envoyer votre argent. Aujourd'hui, avec le Bitcoin, vous avez la possibilité de transférer de l'argent directement de votre portefeuille à vous vers le portefeuille de la personne à qui vous souhaitez envoyer de l'argent sans passer par une tierce personne, en l'occurrence Western Union, et sans avoir à payer des frais de transaction très élevés. Car dites-vous bien que les compagnies comme Western Union, MoneyGram ou Ria facturent des frais de transaction extrêmement élevés. Ces frais de transaction peuvent s'élever jusqu'à 20% du montant que vous souhaitez envoyer. Quand vous pensez à devoir payer 20% de votre argent rien que pour effectuer un transfert, or avec le Bitcoin, les frais de transaction déjà sont presque ridicules, puisque pour envoyer 1 million de dollars, vous payez à peu près 5 $ de frais de transaction. On ne peut même pas appeler ça frais de transaction tellement c'est minime. Mais là n'est pas le seul avantage du Bitcoin par rapport aux monnaies classiques. Le Bitcoin vous offre également un anonymat complet. C'est-à-dire quoi? Pour faire un transfert d'argent traditionnel, voilà, vous devez fournir vos documents d'identité, la raison pour laquelle vous souhaitez envoyer de l'argent. Vous devez également fournir, bref, toutes vos informations personnelles. Vous devez les fournir à l'agence qui s'occupe du transfert avant de pouvoir faire le transfert d'argent. Mais vous n'avez même pas la garantie que votre transfert arrivera à bon escient, car la transaction peut être gelée et vous n'aurez aucun droit de recours. Avec le Bitcoin, vous avez l'assurance que déjà votre transaction elle est anonyme. Donc personne ne va vous demander vos pièces d'identité. Vous avez besoin uniquement d'un téléphone portable et d'une connexion Internet pour pouvoir faire votre transfert d'argent. Et de deux, personne ne peut geler une transaction Bitcoin. Une transaction Bitcoin est inarrêtable. Une fois que vous avez initié le transfert, personne ne peut l'arrêter. Quelle que soit la personne, aussi puissant que la personne puisse être, il ne peut pas arrêter une transaction Bitcoin. C'est ça également qui fait la puissance du réseau Bitcoin. Mais la révolution du Bitcoin ne se limite pas au fait qu'elle permet de transférer de la valeur d'une personne à une autre sans passer par le tiers de confiance. L'un des aspects les plus marquants sur le Bitcoin, c'est son impression monétaire très limitée. Je m'explique. Pour une monnaie classique telle que le dollar, l'euro, voilà, ou encore le franc CFA, si on peut appeler le franc CFA monnaie, l'impression monétaire n'est pas limitée. C'est-à-dire que les États, quand le besoin se fait sentir, peuvent imprimer de l'argent à leur guise. Très récemment, en 2019, lors de la crise du Covid-19, le président américain Donald Trump a distribué un chèque de 1000 $ à chaque Américain. Ces 1000 $, c'est de l'argent qui a été imprimé par la Réserve fédérale américaine. Donc de l'argent qui a été imprimé à partir de rien. Donc pendant que vous et moi, nous travaillons chaque jour pour gagner de l'argent à la sueur de notre fonds, les gouvernements ont la possibilité d'imprimer de l'argent à leur guise. Le Bitcoin a une impression monétaire limitée à 21 millions. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Si vous achetez un Bitcoin aujourd'hui, ce Bitcoin ne peut que prendre de la valeur avec le temps. La différence entre le Bitcoin sur ce point-là et les monnaies traditionnelles, c'est que les monnaies traditionnelles sont généralement imprimées chaque année en masse. Donc bon, c'est pas vraiment chaque année, mais chaque fois que le Bitcoin sent le besoin d'imprimer de la monnaie, il le fait. Ce qui a pour impact de diminuer la valeur de la monnaie qui existe déjà. Donc en détenant aujourd'hui de l'euro, du dollar, du franc CFA ou du naira, chaque année, vous perdez de la valeur sur ce que vous avez déjà. Or, en acquérant du Bitcoin, celui-ci gagne en valeur chaque année. Je prends à titre d'exemple la courbe d'évolution du prix du Bitcoin qui ne fait que grimper depuis sa création. En 2011, un Bitcoin valait à peu près des 100 $. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, un Bitcoin vaut plus de 59 000 $. Donc c'est vous dire l'évolution qui est de 100 $ à 59 000 $. L'un des points également essentiels concernant le Bitcoin, c'est la décentralisation. La décentralisation, ça veut dire qu'il n'y a aucune autorité centrale qui administre le Bitcoin. Il n'y a pas de banque centrale qui décide quelle quantité de Bitcoin doit être émise, comment le Bitcoin fonctionne. À la place, il y a une communauté de développeurs, d'informaticiens qui se chargent constamment de maintenir le code source du Bitcoin. Et vous comme moi, nous pouvons tous participer à l'évolution du Bitcoin.
Contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont gérées par des banques centrales. Je prends l'exemple du Nigeria, où la banque centrale du Nigeria imprime constamment du naira. C'est la banque centrale qui décide de la quantité de monnaie qui doit être émise. C'est la banque centrale qui fixe les taux directeurs pour les prêts. En fait, c'est la banque centrale qui prend toutes les décisions concernant la monnaie. Bon, la banque centrale ayant au-dessus d'elle le gouvernement et le président de la République. Donc en fait, les monnaies traditionnelles sont contrôlées par un petit groupe de personnes. Vous et moi, citoyens lambda, nous n'avons pas notre mot à dire concernant la monnaie. Nous n'avons pas notre mot à dire concernant son fonctionnement, la quantité qui est mise. Nous n'avons aucun contrôle dessus. Or, le Bitcoin, que son monétaire est limité, nous pouvons tous participer au réseau Bitcoin afin de sécuriser les transactions. Nous pouvons tous participer à l'amélioration du réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin est contrôlé par personne étant donné qu'il s'agit d'un algorithme informatique. Et il n'y a pas la possibilité pour un État ou pour quiconque de mettre la main sur le Bitcoin et de pouvoir contrôler celui-ci à sa guise. Le Bitcoin remet donc le pouvoir monétaire aux mains du citoyen lambda. Il n'est jamais trop bon de concentrer autant de pouvoir aux mains de quelques individus. Le Bitcoin vient donc dans cette optique des décentralisations et pour que cela soit effectif, le Bitcoin se repose sur un réseau d'ordinateurs repartis à travers le monde et interconnectés entre eux grâce à Internet. Ces ordinateurs, c'est ce qu'on appelle des mineurs. Les mineurs, ce sont des ordinateurs qui sécurisent et valident les transactions Bitcoin. Ces mineurs reçoivent en retour des récompenses en Bitcoin. Donc, si vous décidez par exemple de brancher votre ordinateur au réseau Bitcoin, vous pourrez recevoir des récompenses en Bitcoin. Mais étant donné que le réseau Bitcoin est assez développé aujourd'hui, il vous faudra un super ordinateur. Donc c'est un investissement assez conséquent. Ce réseau de super ordinateurs repartis à travers le monde et interconnecté grâce à Internet, c'est la blockchain. La blockchain est un registre comptable distribué, transparent et visible de tous où sont écrites l'ensemble des transactions qui sont effectuées sur le réseau Bitcoin. Chaque nœud du réseau Bitcoin ou chaque ordinateur présent sur le réseau Bitcoin possède en temps réel une copie de la blockchain. L'intérêt dans le fait que la blockchain soit distribuée, c'est qu'elle rend extrêmement compliqué, voire impossible, toute tentative de falsifier ou d'annuler une transaction Bitcoin. Je prends un exemple. Dans le système qui est traditionnel, pour qu'une transaction soit falsifiée, il suffit juste que le banquier se connecte à la base de données de la banque et modifie ou supprime une transaction qui a eu lieu. Et personne ne pourra venir prouver le contraire, que la transaction a déjà eu lieu, car la transaction a été purement et simplement effacée dans la base de données de la banque, sans qu'il y ait une autre copie de la base de données pour qu'on puisse après prouver que la transaction avait été effectuée. Pour qu'une telle opération soit possible sur le réseau Bitcoin, il faudrait que la personne modifie l'ensemble des bases de données du réseau Bitcoin reparties à travers le monde. Car étant donné que à chaque fois qu'une transaction Bitcoin est effectuée, cette transaction est écrite simultanément sur chaque copie de la base de données présente à travers le monde. Pour annuler une transaction Bitcoin, il faudrait modifier l'ensemble des ordinateurs du réseau Bitcoin à travers le monde. C'est une tâche totalement impossible. Comme beaucoup, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin. Pourquoi ça vaut autant d'argent? Le Bitcoin est résistant à la censure. Les frais de transaction sont très faibles. C'est opérationnel 24/24. Pour faire une transaction Bitcoin, pour envoyer de l'argent à l'étranger, vous n'avez pas besoin de remplir tout un formulaire. Vous n'avez pas besoin de fournir votre nom, votre carte d'identité. Vous n'avez pas besoin de fournir votre acte de naissance, votre adresse ou encore même la raison pour laquelle vous souhaitez envoyer cet argent. La seule information dont vous avez besoin, c'est l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer l'argent. Je parle bien de l'adresse Bitcoin et non de l'adresse physique de la maison de la personne. Donc, la seule information que vous utilisez, c'est l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer de l'argent. Vous mettez juste l'adresse et le montant. Et c'est aussi simple que cela. Donc, déjà, voilà la simplicité d'une transaction Bitcoin. Donc, quand vous imaginez, vous levez, vous rentrez dans un bureau Western Union ou RIA, je ne sais pas trop, et passez peut-être 30 minutes dans la file d'attente avant de pouvoir faire une transaction. Cela est assez contraignant. Or, avec le Bitcoin, du confort de votre canapé et rien qu'avec votre téléphone et Internet, voilà, vous avez la simplicité de pouvoir envoyer de l'argent à votre guise. Mais cela, ce n'est pas le seul avantage du Bitcoin par rapport déjà aux moyens classiques. Si vous êtes en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest et que vous avez déjà essayé d'envoyer de l'argent à l'étranger dans n'importe quel autre pays, vous avez dû faire face à cette limite, la limite de transaction. Parce que, en réalité, lorsque vous êtes en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, voilà, vous n'avez droit qu'à envoyer un montant de 500 000 francs et pas plus par personne. Donc, je résume. Si vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger, à peu près 1 million, vous ne pouvez pas envoyer toute cette somme-là. Vous devez diviser ces 1 million en deux tranches de 500 000 parce qu'il y a des limites de transaction. Or, avec le Bitcoin, vous n'avez pas de limite de transaction. Avec le Bitcoin, vous pouvez envoyer même jusqu'à 16 milliards. Quel que soit le montant que vous voulez envoyer, vous pouvez envoyer ce montant-là dans la plus grande simplicité. En plus de ces nombreuses fonctionnalités, le Bitcoin est fondé sur la promesse inébranlable qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin émis. Ce qui fait qu'elle ne pourra que prendre de la valeur avec le temps. Et beaucoup conscients de cela détiennent leur Bitcoin sur le long terme. Et il faut dire que jusque-là, ils n'ont pas eu tort. Car si on prend l'intervalle de temps allant de 2014 à maintenant, le prix du Bitcoin a évolué de plus de 62 000%.
Tout marché fonctionne selon une règle bien basique, la loi de l'offre et la demande. L'offre du Bitcoin actuellement disponible est de 18 millions et à terme il y aura 21 millions de Bitcoin. Vers 2140, il y aura à peu près 21 millions de Bitcoin en circulation. Actuellement, le nombre d'habitants sur Terre est environ de 9 milliards d'habitants et l'intérêt pour le Bitcoin est grandissant de jour en jour. Si à terme, l'ensemble de la population mondiale utilise le Bitcoin pour effectuer leurs transactions journalières, ça fera déjà d'un côté une offre de 21 millions et d'un autre côté une demande de 9 milliards. Quand on confronte l'offre et la demande, on comprend plus facilement pourquoi le prix du Bitcoin augmente, car l'offre est très faible mais la demande est très grande. C'est pour ça que beaucoup utilisent le Bitcoin comme réserve de valeur. Quand on parle de réserve de valeur, c'est un actif ou un outil qui vous permet de préserver la valeur de vos biens sur le temps. Par exemple, le cas de l'or ou du diamant. Beaucoup achètent de l'or ou du diamant pour préserver la valeur de leur argent sur le long terme. On ne peut pas faire confiance aux monnaies du fait que les États peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. Donc on comprend aisément, quand on compare l'offre du Bitcoin à la demande, c'est-à-dire la population mondiale, on comprend aisément pourquoi son prix augmente. L'un des cas les plus marquants de la valeur ajoutée du Bitcoin par rapport aux monnaies classiques, c'est l'exemple du Salvador. Le Salvador est un petit pays d'Amérique latine avec une population d'environ 6 millions d'habitants. Récemment, ils ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, c'est-à-dire pour effectuer les transactions à l'intérieur du pays, c'est le Bitcoin qu'on utilise. Pour acheter du café, vous utilisez le Bitcoin, pour acheter une tomate, pour acheter une salade, bref, les transactions du quotidien, vous utilisez du Bitcoin. Pourquoi le Salvador a décidé d'adopter le Bitcoin comme sa monnaie légale? C'est que 30% du PIB, du produit intérieur brut Salvador, provient des expatriés qui renvoient de l'argent au pays, à leur famille via Western Union, MoneyGram ou RIA. Et le président de ce pays a constaté que Western Union facturait jusqu'à 20% de frais de transaction sur cet argent-là qui était rapatrié au pays par la diaspora. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 20% que Western Union facture, quand c'est calculé sur une année, ça revient à peu près à 500 millions de dollars. Donc c'est 500 millions de dollars que le Salvador perdait chaque année en frais de transaction parce qu'il passait par Western Union. Du coup, ils ont adopté le Bitcoin comme monnaie et aujourd'hui, les expatriés peuvent renvoyer de l'argent au pays. Déjà, c'est très facile pour eux de renvoyer l'argent au pays puisqu'ils n'ont pas à partir de se justifier devant Western Union pourquoi ils veulent envoyer de l'argent. Ils n'ont pas à payer les 20% de frais de transaction et c'est beaucoup plus facile pour eux car pour ceux qui sont au pays, ils peuvent recevoir l'argent directement dans leur téléphone sans avoir à passer par une institution tierce. C'est ça la révolution du Bitcoin. Il a permis à un pays comme le Salvador d'économiser plus de 500 millions de dollars en frais de transaction. Nous n'avons fait que donner les points fondamentaux concernant le Bitcoin et la technologie blockchain. Mais si vous souhaitez comprendre plus en profondeur ce que c'est réellement, je vous invite à checker les liens dans la description. Pour beaucoup, si vous êtes intéressé au Bitcoin, ce n'est pas pour la démocratie financière que vous apporte, encore moins pour ses nombreuses fonctionnalités. C'est par rapport aux gains potentiels que vous pouvez réaliser en investissant dessus. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment acheter, stocker ou vendre ces Bitcoins. Si ce type de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.